Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. No, I'm not a writer. Okay. On m'a dit que quand on te posait une question, tu répondais par une autre question. C'est vrai ça ? Ah ouais, qui t'a dit ça ? Dans cet épisode, nous vous proposons de vous questionner sur l'égalité salariale. Qu'est-ce que l'on vise ? Qu'est-ce que l'on souhaite ? C'est quoi l'histoire ? Les femmes sont-elles aussi bien payées que les hommes ? Affirmer que les femmes ont un salaire moyen inférieur aux hommes est-il suffisant pour faire changer les choses ? Ne faut-il pas se demander d'où vient cet écart ? N'est-il pas nécessaire de chercher à l'expliquer ? Mais d'ailleurs, comment l'expliquer ? L'écart salarial est-il dû au temps de travail ? Les femmes occupent-elles davantage de postes à temps partiel ? Les femmes travaillent-elles moins que les hommes ? Et pourquoi ? Comment expliquer si c'est le cas que les femmes passent moins de temps au travail ? À quoi passent-elles donc leur temps ? Et si ce n'était pas une question de temps ? Et si c'était une question de postes occupés ? De secteurs d'activité. Les femmes s'orientent-elles davantage vers des secteurs où les salaires, moyens, sont plus faibles ? Les femmes occupent-elles davantage des postes par nature moins bien rémunérés ? Et y a-t-il des postes féminins et des postes masculins ? Est-ce une question d'activité réalisée ou de niveau de responsabilité sur un même type de poste ? L'écart salarial peut-il être expliqué par un écart de niveau de responsabilité ? Et si c'est le cas, est-ce parce que nous accordons pas le même niveau de responsabilité aux femmes qu'aux hommes ? Est-on prêt à leur accorder les mêmes responsabilités ? Sont-elles prêtes à les accepter ? Pourquoi ne les accepteraient-elles pas, ces nouvelles responsabilités ? Pourquoi les refuser ? Par peur ? Par autocensure ? Par manque de temps ? Par volonté plus forte que les hommes d'un équilibre vie professionnelle-vie personnelle ? C'est bien vrai, au fond. Pourquoi refuser ce nouveau poste avec ses horaires interminables et ce stress à la clé ? Et pourquoi pas ? Y a-t-il une obligation à devoir toujours faire plus ? Plus de responsabilités, de travail, de performance, d'engagement ? Et si simplement, elles ne les voulaient pas, vos responsabilités ? Doit-on forcer les femmes à travailler davantage pour qu'elles gagnent la même chose que les hommes, sous prétexte d'une évolution sociale vers plus d'égalité ? Est-ce cette injonction que l'on vise lorsque l'on parle d'égalité salariale ? N'y a-t-il pas un risque à considérer que toutes les femmes veulent ou ne veulent pas de responsabilité ? Pourquoi vouloir unifier un groupe d'individus sur un simple critère de sexe ou de genre ? Ne doit-on pas plutôt nous assurer que les femmes qui le veulent, celles qui ont cette ambition de prendre des responsabilités plus importantes, le puissent ? En fait, est-ce vraiment une question de femme ou d'homme ? N'est-ce pas plutôt une question de compétence et de capacité à prendre ses responsabilités ? Plutôt que de se demander si les femmes veulent et peuvent prendre plus de responsabilités, ne faut-il pas veiller à ce que les personnes, qui le veulent et le peuvent, le puissent ? À quoi sert la distinction de genre ? À qui sert la distinction de genre ? Que l'on soit une femme ou un homme, est-ce que cela change fondamentalement le travail à réaliser ? Finalement, est-ce que le genre du travailleur ou de la travailleuse doit rentrer en considération lorsque l'on parle de salaire ? Que rémunère-t-on exactement ? N'est-ce pas cela la vraie question RH ? Que rémunère-t-on ? Et si la réponse à cette question ne contient pas le genre ou le sexe, alors comment expliquer que toute chose égale par ailleurs, il soit possible d'identifier des écarts salariaux entre hommes et femmes ? Nos politiques de rémunération ne devraient-elles pas s'assurer que, à travail égal, le salaire soit réellement égal ? D'ailleurs, n'était-ce pas ce qu'affirmait dans son préambule la Constitution du 26 octobre 1946 ? 1946 ? Qu'en est-il aujourd'hui ? Les femmes sont-elles aussi bien payées que les hommes ? Libre à chacun et chacune, alors, d'apporter les réponses à ces questions et de questionner ses propres réponses pour continuer d'avancer et de faire évoluer aussi bien nos mentalités que nos pratiques collectives et individuelles. Si nous attendons que le changement vienne de l'autre, l'attente risque de se faire longue. Alors, et vous, c'est quoi votre histoire ? Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Retrouvez tous les épisodes sur storyrh.fr.